Shalom, shalom, nous sommes rassemblés pour louer le Seigneur avec un seul chant malheureusement. Nous avons expliqué à nos membres que revenus d'un voyage, nous sommes extrêmement fatigués, mon épouse et moi, pas spirituellement, pas moralement, pas à l'intérieur, mais nos corps sont fatigués. Et donc j'ai demandé à ce que nous écourtions un peu les préliminaires de la réunion afin que je puisse apporter la parole. Et nous allons louer le Seigneur tous ensemble avec ce chant que notre frère a eu le temps de trouver, j'espère, et qu'il va projeter. In Eloyanu ve'lo ishan shomer shomer Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, il est toujours présent. Lui, il n'est pas idolâtre, notre Dieu, et il ne se laisse pas fasciner par les images. Dans ce siècle de l'image qui façonne et qui... Oui, vous voyez que le chant n'arrive pas, mais ça fait rien. On a un peu l'habitude. Et on va donc louer le Seigneur, ce Dieu qui est à l'opposé de toute notre civilisation de l'image, qui pompe nos cerveaux, qui nous décervelle, qui nous rend incapables de vouloir, d'avoir un élan vers toi, Seigneur, d'avoir du goût pour te trouver, pour te chercher. Et Seigneur, tu nous as annoncé, oui, dans ta parole, que l'amour du plus grand nombre refroidira et qu'il risque même de disparaître. Le Seigneur dit lui-même, trouvera-t-il encore même la foi sur la terre? Eh bien non, quasiment plus, parce que tout ce siècle de l'image qui s'est développé dans la télévision, toutes les bandes dessinées, tout ce qu'on peut aller suivre, les mangas, ces trucs horribles là, les mangas, tous ces trucs, le fait que tout le monde sur la terre presque a son petit téléphone ou son portable ou son je ne sais tout quoi, il peut aller voir des images, des films, etc. Eh bien tout ça a amené une civilisation qui pêche contre un commandement de Dieu. Ça vous étonne ce que je vous dis, mais écoutez. Vous connaissez le commandement de Dieu qui dit « Tu ne te feras aucune représentation, aucune image de ce qui est en haut dans les cieux, de ce qui est sous la terre et de ce qui est en dessous de la terre. » Alors ça, pour les braves et gentils protestants ou bien messianiques, c'est les catholiques qui ont fait des statues et qui vont prier devant les statues. Mais mes amis, c'est pas que les statues, c'est toutes les images. Toutes les images. Quand vous voyez un catholique qui prie devant une photo de Marie ou devant la photo du Padre Pio, ah, c'est une idolâtrie. Il y a une sœur qui m'a demandé tantôt avant la réunion, Myriam m'a dit, tiens, mais elle était dérangée par quelque chose, parce que quand on va dans les magasins juifs orthodoxes, de gens qui se veulent très croyants, qu'est-ce qu'on trouve au mur? Les photos de rabbins. Elle m'a dit, c'est normal? Je dis non, c'est pas normal. C'est une idolâtrie. Ils font une représentation d'un homme qu'ils ont trouvé formidable, et puis c'est une idolâtrie. À partir du moment où tu fais l'image, c'est que tu donnes à quelque chose, à quelqu'un, un statut. Et c'est ça que Dieu ne veut pas que tu fasses. Et Dieu veut une connexion pure et directe entre toi et lui, et personne d'autre. Pas d'intermédiaire. Alors vous allez me dire, oui, mais enfin, la télévision, tout ça, c'est pas des statues de Marie, mais c'est une image. Et je constate, je l'ai constaté avant de commencer la réunion, j'en ai parlé un petit peu avec les frères et les sœurs, et donc j'en parle un peu maintenant. J'en parle un peu maintenant. Je me questionne tellement, avec d'autres, sur la disparition de l'attention et du goût, de la recherche de Dieu chez la plupart des croyants, qui viennent de plus en plus dans les églises de façon passive. C'est-à-dire, ils sont passifs. Ils viennent consommer un message qui ne va pas aller très loin, et puis ils attendent la réunion suivante pour s'installer de manière passive. Pourquoi? Parce qu'à force, écoutez bien ce que je veux dire, de se laisser lessiver le cerveau par des images, ils sont devenus passifs. J'ai raconté, avant de commencer cette réunion, parce qu'il faut donner des exemples, j'ai vu récemment comment 3 petits-enfants en bas âge, 3, 4 ans par là, bon, qui sont très vivants, extrêmement vivants, au point qu'on peut parfois les trouver un peu fatigants, mais
mais au moins ils sont vivants, c'est pas, ils sont vivants, petits, ils bougent, ils ont soif, ils veulent voir des choses, veulent expérimenter, ils vivent, c'est des piles en bon état, les piles sont en bon état à l'intérieur. Alors j'ai vu une mère de famille, pas du tout croyante, bien que juive d'ailleurs, pécher contre le commandement qui dit « Tu ne feras pas d'image de représentation de ce qui est en haut sur la terre et sous la terre ». Elle a fait quoi? Elle a pris son petit téléphone, elle a sélectionné un film innocent, le film était innocent, et elle l'a mis, n'est-ce pas, devant les 3 petits-enfants, assis dans un canapé, et instantanément, les enfants n'ont plus bougé, mais plus bougé d'1 millimètre pendant 1 heure. Ils étaient, pourquoi? Parce qu'ils étaient fascinés par une image. L'image est faite pour vous fasciner, et pendant ce temps-là, vous ne réfléchissez plus, vous n'avez même plus d'envie ni de désir, vous êtes complètement... c'est une drogue. L'image est une drogue. C'est du même tonneau que de s'injecter, moi je n'ai jamais fait, mais c'est pas, il paraît de la drogue dans les veines, et puis on est, hop là. C'est la même chose. Enfin, je veux dire, c'est le même résultat. Tu ne penses plus, mais quand tu ne penses plus, je veux dire quelque chose. Même si vous regardez un film innocent, vous ouvrez la porte à des puissances des ténèbres parce que vous allez contre un commandement de Dieu. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous prêche aujourd'hui, Chaim Goel? Oh là là, oh là là, oh là là, ça va réagir. Ça fait rien, ou peut-être ça réagira même plus. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont tellement fascinés, qui ont une culture de la fascination de l'image. Certains d'entre nous, nous avons continué à vivre dans un monde de l'image, la danse, ou des choses comme ça. C'est comme si moi, j'avais continué à faire du théâtre. C'est quoi du théâtre? C'est mettre en image une réalité qui n'existe pas. Donc on emmène les gens dans un compromis en disant « Laissez-vous fasciner pendant 1 heure ». Et ça marche, les gens sont contents. Ils vont au théâtre, ils sortent de là, ils se disent « Chouette, on n'a plus réfléchi à rien ». Ou ils vont au cinéma. Je n'exagère en rien dans ce que je vous dis. Je suis en train de vous éclairer sur... Je crois qu'il faudrait développer ça énormément. Les raisons et donner les preuves, elles sont là, les preuves, il suffit de constater les effets. Explique la raison pour laquelle tant de gens aujourd'hui sont passifs. Très peu de gens aujourd'hui sont saisis par l'Esprit de Dieu. C'est parce qu'il n'y a plus de connexion avec Dieu. Il y a entre Dieu et la plupart des gens une idolâtrie de tout ce que... L'image est une idole. Voilà, j'arrête avec ça, mais ça vaudrait un message important et solennel. Je me souviendrai toujours de ce qu'un apôtre américain qui est décédé aujourd'hui, un homme de Dieu extraordinairement, c'était un Amérindien, il était d'ascendance plutôt, pardon, indienne et blanche en même temps, et j'aimais beaucoup cet homme, il avait une grande sagesse. Et il m'a dit un jour, avant l'arrivée de la télévision aux États-Unis, tous les Américains étaient au culte le dimanche. Tous. C'était, non pas la télévision des Américains, c'était l'endroit où tout le monde allait. Pour faire quoi? Pas pour voir du spectacle, pour écouter la parole de Dieu et rien d'autre. Et il m'a dit, quand la télévision est entrée, c'était fini. Les églises ont commencé à se vider. Et mieux que ça, les églises qui ont accepté cette idolâtrie de l'image, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont développé l'idolâtrie de l'image avec une dégénérescence spirituelle de plus en plus grande. J'ai lu hier quelque chose qui m'a sidéré, mais sidéré. Donc une personne autoproclamée dans un ministère féminin et qui a reçu de quelqu'un dont elle ne connaît même pas le nom, donc une vision venue de quelqu'un dont on ne sait pas qui il est en plus, vous vous rendez compte, disant que Dieu a dit que Poutine est le héros de Dieu, quelque chose comme ça, pour ramener à l'ordre moral le monde occidental en Europe. Quoi? Donc il faut prier pour Poutine parce que Dieu l'utilise en ce moment pour sauver l'Europe. Je ne sais pas si vous voyez
où on va avec ça? J'ai eu un sentiment horrible dans mon âme et dans mon esprit quand j'ai lu ça. Parce que d'autres personnes sont venues se greffer dans un échange sur ce site, en disant « Ah, moi aussi je l'ai reçu, voilà ». Alors maintenant, évidemment, c'est la mode. Hein, ça fait bien de prononcer des mots en hébreu. Nous, on est israéliens, on a quand même le droit. Alors, on sent vraiment un orgueilleux non-juif qui vous dit « Oui, Dieu a pratiqué le chesed longtemps avec les Européens. Le chesed, c'est la bonté. Mais Dieu a été bon mais Dieu est bon avec tous les hommes, hein, il n'y a pas que les Européens. Maintenant, c'est le temps de la gvoula, c'est-à-dire de la force. Donc, il faut prier pour Poutine. Poutine, c'était mieux que Poutine. Mais pour Poutine. Vous savez, je vous invite à aller dire ça aux enfants massacrés de Mariupol et de toute l'Ukraine. C'est horrible. Voilà le genre de fausses prophéties que l'on répand aujourd'hui. Et les gens qui font ça sont des gens spirituellement, pardonnez-moi, absolument dégénérés. Alors que tout indique que Ézéchiel 38 et 39 est à la porte. Ézéchiel 38 et 39 ne dit pas que Poutine est le sauveur de l'Europe, il nous dit que la Russie va descendre sur Israël. Or, comme par hasard, d'une manière évidente, claire, limpide, le torchon brûle entre Israël et la Russie. Et ça va continuer. Si ce n'est pas Poutine, ça sera un autre, mais ça va venir. Donc, mes amis, on est vraiment dans une époque folle, absolument folle, où les gens, sous prétexte de fausses révélations, commencent à dire n'importe quoi. Alors, j'ai répondu à la personne qui m'a envoyé ça, je dis, écoutez, si vous commencez à écouter toutes les... Moi, vous savez, toutes les semaines, on m'envoie des prophéties absolument... Waouh! Et puis, quand vous priez un peu, vous sentez que dans la vie de la personne, il y a de la désobéissance, il y a du péché, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, quand vous dites aux personnes, vous savez, écoutez, ce que vous recevez là, vous pouvez au moins me l'appuyer par la parole de Dieu, parce que vous savez que c'est un des critères de la prophétie. Elle doit s'accompagner de quelque chose dans la parole de Dieu qui l'atteste, qui va dans le même sens. Ok? Et mais là, non. On ne se préoccupe plus de savoir si la parole de Dieu confirme. On a reçu une vision, un rêve, un songe, ça y est, c'est parti, on y va, et on dit tout ce qu'on a envie de dire. Mais ce n'est pas Dieu qui parle. Bien, nous chantons, nous louons le Seigneur, in Elohianu, Velo Ishan, il ne sommeille point, ne dort jamais parce qu'au ciel, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'iPod, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de statue de Marie, il n'y a pas d'image pieuse, il n'y a pas d'image qui bouge et qui nous endorme le soir devant notre TV. Seigneur, combien je te remercie que lorsque nous avons eu nos enfants, nous avons dit non, pas de télévision à la maison, mais réunion de prière le soir. Et je vois les résultats aujourd'hui. Les résultats sont dans la vie de mes fils, au niveau en tout cas des principes, n'est-ce pas, de Dieu, c'est marqué là, et ça ne s'en ira jamais. Vous savez, vous voulez être juif, messianique, très bien. Ok, vous mettez une kippa, c'est très bien aussi. J'en mets ou j'en mets pas, je fais exprès moi. Hein. Comme ça, je mets tout le monde à l'aise, je m'en fiche complètement. C'est pas une kippa qui fait de moi un homme spirituel. Mais, ok, ici en Israël, bon, c'est normal, j'en mets une. Si on m'invite à la synagogue, je suis bien obligé, etc., etc. Enfin bref, passons là-dessus. Bien, alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Je ne sais plus. Mais, vous voulez être juif, messianique. Vous voulez être juif, eh bien, commencez à lire les 10 commandements, au moins les 10 commandements, et pratiquez-les. Amen. Et on peut se dire juif et vivre comme un païen de première catégorie. Je viens d'en parler avec l'idolâtrie des photos de rabbins au mur. Moi, j'ai des petites photos de mes grands-parents ici à la maison, mais ils ne sont pas accrochés au mur, avec peut-être une bougie même que je vais allumer devant, n'est-ce pas? Si au moins on ne met pas une bougie comme les catholiques, la bougie elle est quand même dans la tête, n'est-ce pas? Oh, c'est le rabbin tel, il est formidable pour moi. Non, tout va bien, je pense, il y a eu une alerte, mais c'est bon. Amen, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, amen. Excusez-nous, c'est un petit... Il n'y a pas de souci. Bien, alors on va chanter ce In Elohianu. Maintenant, vous avez envie, j'ai fait exprès de vous faire attendre un peu pour que vous ayez vraiment envie de chanter maintenant. Hein, j'ai remonté, n'est-ce pas? Vous savez, comme
les vieux jouets, là, on remontait la clé, ou les vieux réveils. Alors on arrivait presque au bout, si on faisait trop, on cassait le réveil. Hein, donc, et alors là, le réveil, il partait tout seul. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. 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 Notre Dieu règne encore, notre Dieu veille sur toute sa création au ciel. Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'image, il n'y a rien qui endort et qui fascine Dieu. Ah non, il baigne dans sa gloire incorruptible. Cessons de blesser le cœur de Dieu par notre addiction. Est-ce que pour autant je ne vais plus écouter les nouvelles sur mon écran? Non, mais je vais faire attention de ne pas me laisser avaler par l'image de l'écran. Je dois être lucide, je dois regarder les choses en face. Et je ne garde pas ma télévision dans mon foyer. De toute façon, elle me raconte que des bêtises, ou bien elle me raconte des horreurs, ou des choses absolument impudiques et criminelles, voire sataniques maintenant. Alors très bien, vous ne mettez pas vos machines à images hors de chez vous, vous laissez le diable rentrer. C'est mathématique. Amen. 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 On va aller dans le message d'aujourd'hui, dont nous allons lire. Luc, c'est un message... Non, je ne vais pas donner le titre, parce que je donne le titre, il y a plein de gens qui me diront, oh là là, non, ça, on n'a pas envie. Alors, je ne vais pas vous donner le titre comme ça, je vous laisse un petit peu sur votre faim. Et je vous oblige à écouter. Vous n'êtes pas obligé, vous me direz, moi, tu sais, faites ce que vous voulez, moi, si j'ai envie d'arrêter, j'arrête, n'est-ce pas? Mais bon, Luc, chapitre 22, versets 14 à 30. Ok? On va lire ensemble. Alors, c'est un passage extrêmement important, bien sûr. L'heure étant venue, j'aime bien ce « l'heure étant venue ». Il se mit à table, qui? Ben, Yeshua, Jésus lui-même. Et les apôtres avec lui. Amen. Excusez-moi, je viens d'avoir un flash dans les yeux avec la lumière. Il leur dit, j'ai désiré, vivement manger cette Pâque avec vous, ce Pessah, avant de souffrir. Notez qu'il dit avant de souffrir, parce qu'ils ne comprennent pas. On va se rendre compte que, au fond, il faudra quasiment la Pentecôte, et ceci est très important. On en a parlé tantôt avant la réunion avec toi, Myriam. Me posait la question, lorsque Jésus est ressuscité, alors que Jésus leur avait expliqué certaines choses, après la résurrection, les visitants, ils reposent les mêmes questions. Elle me dit, mais est-ce que c'est normal qu'ils reposent à Jésus les mêmes questions? Bien oui, parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce que Jésus leur a dit. C'est en fait certain que une grande partie, même la grande majorité des Hébreux, je ne dis pas seulement les Juifs, qui vivaient du temps de Jésus, n'ont pas compris le message qu'apportait Jésus. Ils n'ont pas compris. Ses disciples ne l'ont pas compris, mais ils aimaient Dieu, ils ont senti, perçu que Jésus, Yeshua, c'était autre chose que le rabbin de la synagogue, on dirait aujourd'hui que le pasteur de l'église. Et entre parenthèses, si vous suivez juste un pasteur et que vous n'avez pas trouvé Jésus, je vous plains de tout mon cœur. De tout mon cœur. Vous vous égarez. Ils n'avaient donc pas compris. C'est très clair, on pourrait faire l'étude, mais ça nous prendrait un peu de temps maintenant, où on se rend compte qu'ils ne comprennent pas. Et à partir de quel moment est-ce qu'ils vont comprendre, ces disciples? Parce que même à la résurrection, ils ne comprennent pas.
Ils savent que Jésus est mort, crucifié, ressuscité, et ils ont le nez dessus, c'est tout. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et c'est 40 jours après, quand l'Esprit de Dieu va les jeter dans Dieu lui-même. Mes amis, j'aimerais que vous compreniez une chose, parce que beaucoup ne le comprennent pas. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que vous êtes jeté dans le Saint-Esprit, vous êtes immergé en Dieu lui-même, et vous participez des choses du royaume de Dieu. Vous avez une connaissance, une révélation intrinsèque, je dirais éternelle, de ce qu'est le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas le royaume des hommes et de la religion. C'est le royaume de tout ce qui est possible à Dieu. Et Dieu peut tout faire. Avant la Pentecôte, Pierre a voulu marcher sur l'eau, il s'est enfoncé. Les disciples n'ont pas compris que le royaume de Dieu était parmi eux. D'ailleurs, Jésus va dire, ne cherchez plus le royaume de Dieu, il est parmi vous. Ah, comment il est parmi vous? Ben oui, c'est Dieu lui-même, il est parmi vous. Mais vous n'y entrez pas, vous ne pouvez pas y entrer. Il vous manque quelque chose. Et c'est pourquoi, c'est important que je le précise, eh bien, ils vont être jetés par le baptême dans l'Esprit. Très souvent, les gens aujourd'hui qui sont baptisés du Saint-Esprit, ils ne savent pas, ils croient que c'est le Saint-Esprit qui est venu vers eux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu vers eux, c'est eux qui ont été jetés dans le Saint-Esprit. Baptisés, immergés dans l'Esprit. Moi, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, vous pouviez faire ce que vous voulez, il n'y avait plus personne qui pouvait me dire quoi que ce soit. Ce n'est pas possible. Et c'est un très bon signe. J'étais dedans. Et le prédicateur qui prêchait ce jour-là, qui était Jean-Louis Jallier, moi, voilà, j'ai pas honte de mes... Et puis, j'ai absolument pas honte, même si, paraît-il, il a fait des erreurs ensuite. En tout cas, là, il était un homme de l'esprit, véritablement. Ça, il n'y a pas de doute. Et de la foi, ça, c'est certain. Eh bien, les gens voulaient m'arrêter parce que je me suis mis à parler en langue en plein milieu d'une réunion. Et puis, ça, vous ne pouviez pas m'arrêter. Et il a dit non, laissez-le, laissez-le, laissez-le. Il a arrêté la réunion. Vous ne pouvez pas m'empêcher. J'étais jeté dans l'esprit, dans Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, vous êtes jeté dans Dieu. Et là, vous commencez à comprendre les choses comme Dieu les comprend. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas les choses de Dieu, ou lisent la Bible sans comprendre les choses de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été jetés dans ce baptême du Saint-Esprit. Alors ils peuvent écouter des tonnes de messages, la parole de Dieu, ça n'atteint pas le but que ça doit atteindre. Logiquement, si nous sommes, et à la Pentecôte, le même Pierre, qui va trahir le Seigneur, alors que le Seigneur l'a prévenu, même comment il allait le trahir. Avant que le coq chante, Pierre, 3 fois, il l'a trahi une première fois, il a dû se souvenir de ce que Jésus lui a dit. Et puis il a encore trahi une deuxième fois, avec des imprécations. Il a dit, mais fichez-moi la paix, je ne le connais pas. Imprécation, ça veut dire, je ne connais pas ce Jésus. Et une troisième fois. Ça veut dire, ça montre à quel point la nature de Pierre était inapte, à ce moment-là encore, alors que c'est un disciple de Yeshua, de saisir les choses du royaume de Dieu. Parce que celui qui est précipité au cœur du royaume de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, c'est pour ça que je défends bec et ongle le baptême dans le Saint-Esprit, il est au cœur des choses de Dieu, absolument. Il est avec Dieu, il voit, il pense, il regarde, il parle comme Dieu pense, regarde et parle. Jadis, nous avions des serviteurs de Dieu qui, lorsqu'ils prêchaient, il y avait la présence de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois, moi j'allais à l'église, la première église où je me suis fixé après ma conversion, eh bien, j'y allais en disant, je veux entendre Dieu, je vais entendre Dieu, je vais entendre Dieu. La parole de Dieu va être prêchée, Dieu va me parler. J'étais immergé, j'étais en connexion
Est-ce que j'étais pour autant parfait? Non, j'étais encore imparfait. Dieu le va encore, mais Dieu est patient et Dieu est bon. Mais j'avais été immergé dans cette présence de Dieu. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui tombent. Je n'ai pas eu de difficulté pour me passer de télévision et tout ce qui s'ensuit. C'était fini. Je me rappelle, j'avais encore tous mes livres à l'époque, mais je regardais ma bibliothèque, c'était comme un ennemi. J'ai dit non, 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 je ne veux plus. C'est la Bible maintenant, rien d'autre. Allez, je continue ma lecture, parce que je m'éloigne un petit peu du... J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir. Les apôtres ont entendu ça et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que Jésus allait être crucifié, ils n'ont pas compris tout ce qui allait arriver. Ils disent, c'est pas possible. Mais non, ça ne va pas t'arriver. Tu es là pour nous délivrer des Romains. Tu vas installer ton royaume et puis nous, on sera les premiers ministres, ministres de l'armée, ministres des Finances. Judas, oui, le ministre des Finances. Hein. D'accord. Ils n'ont rien compris. Et sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien comprendre aux choses de Dieu. Tu ne peux même pas savoir dans quel temps tu te trouves aujourd'hui. Il y a des millions de chrétiens, ils ne voient même pas dans quel temps ils sont aujourd'hui. Je vous ai parlé de la fascination des images. Il y a des millions de chrétiens qui sont fascinés par les images, qui ne s'en rendent même pas compte. Absolument, c'est normal. Tout le monde le fait. Donc c'est normal. Ah, d'accord. Mais lorsque les Cananéens offraient leurs enfants au dieu Baal et les jetaient dans le feu, tout le monde le faisait. Donc tout le monde trouvait ça normal. On me dira, ah non, c'est horrible. Mais pour eux, c'était normal, parce que tout le monde le faisait. Tout le monde le fait, donc c'est normal. Si vous alignez sur le grand nombre qui fait telle et telle chose, bah, vous allez trouver que c'est normal. Aujourd'hui, pour beaucoup de chrétiens, c'est normal de coucher avec une fille avant de se marier. Parce que tout le monde le fait. Donc c'est normal. Alors si vous êtes à ce point peu spirituel, à ce point attiré vers ce qui est facile, alors là, vous faites partie de ceux qui vont s'endormir définitivement avant le retour du Seigneur. Je continue ma lecture. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume du pas de Pessah. Il mangeait un agneau, là, puis il mangeait des matzot, puis un repas. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites... Il est en train de leur dire, je vais donner mon corps sur la croix. Il y a des générations de théologiens qui se sont questionnés, est-ce qu'on mange le corps de Jésus ou pas? Mais non, il est en train de dire, ce qu'ils ne comprennent pas, et ce que beaucoup n'ont même pas encore compris aujourd'hui, sur la croix, je vais donner mon corps. Qu'est-ce qui est mort chez Jésus sur la croix? Son âme? Non. Son esprit? Non. Père, je remets mon esprit entre tes mains, dira Jésus. Et il s'éteint, son corps meurt. Et il dit ici, voilà. Et on prie, il dit, prenez cette coupe, car je... Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Ah non. Il prit du pain après avoir rendu grâce, il rompit, il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, des générations de chrétiens se disent, est-ce que, même Luther, il s'est posé longtemps la question, en fait, Jésus est en train d'annoncer, je vais vous donner mon corps pour la mort. Pourquoi est-ce que Jésus doit donner son corps pour mourir? Vous avez déjà posé la question? Non, ne posez pas la question. Pourtant, c'est une question importante, très importante. Lorsque, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'est-ce qui est mort chez eux? Leur corps. Leur corps. Ni leur âme, ni leur esprit. Oh, oh, on commence à comprendre qu'il y a un rapport. Donc nos corps sont marqués par l'imperfection de la chute. Et nos âmes et nos esprits sont aussi marqués par l'imperfection de la chute, mais ils ne meurent pas. Après la mort du corps, on passe en jugement devant Dieu. C'est clair. Donc, on comprend très vite qu'il fallait qu'un homme parfait, Jésus était Dieu, était homme, mais c'est un homme parfait. Vous savez ce que c'est qu'un homme parfait?
Vous avez déjà rencontré un homme, ça n'existe pas. Un seul a été un homme parfait. Et qu'il donne son corps pour que ce corps offert rachète finalement la malédiction de la mort qui est entrée dans les corps de tous. Alors vous allez dire, mais la mort existe toujours, oui, mais il est écrit aussi que la mort est aussi un esprit qui sera jeté en enfer. C'est dit dans l'Apocalypse, je pense. Vous qu'on vérifie. La mort est un esprit. On ne peut pas rentrer dans le détail. Donc Jésus, j'espère que ça vous éclaire un petit peu, lorsque vous mangez le pain, la matzah, n'est-ce pas, à Pessah, ou bien votre pain le dimanche, etc., etc., il y en a qui disent, oh, je mange... Hein. Alors, pour les catholiques, si vous laissez tomber l'hostie, on appelle les pompiers, c'est la catastrophe, on a laissé tomber Dieu par terre. C'est ridicule, c'est pas ça que ça veut dire. Le profond mystère de la mort de Yeshua, le corps de Yeshua est donné afin que Dieu puisse nous pardonner à tous d'avoir laissé rentrer la mort dans nos corps au moment de la chute. C'est tellement important. Vous devriez crier Alléluia, c'est formidable ce que je vous annonce là. Vous l'avez déjà entendu prêcher? Moi jamais. Jamais. Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. En mémoire de quoi? En mémoire de ce que signifie pour Jésus donner son corps. C'est pas seulement en mémoire de moi, in memoriam, Yeshua. En mémoire de ce... et essayez de comprendre ce que je vais faire. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et je m'arrête parce qu'il y a des commentaires à faire jusqu'après demain matin. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Et verset 24, alors on s'accroche là, parce que ils vont démontrer qu'ils ne comprennent rien du tout à ce que Jésus est en train de leur dire. Ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Il s'éleva aussi parmi les apôtres, pendant le repas de Pessah, une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Donc Jésus vient de leur annoncer ce qu'il vient de leur annoncer, et alors vous avez peut-être Jacques, ou pas Jacques, mais Philippe qui parle à, je ne sais pas, mettons Pierre, qui dit, dis donc, moi je crois que c'est moi qui aurai la plus grande place auprès du Seigneur dans son gouvernement quand il va régner, hein, parce que, ah ben non, mais moi il m'a connu avant toi. C'est ce genre de discussion-là qu'ils ont eu. Ça montre à quel point ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils sont absolument aveuglés concernant le royaume de Dieu. Ils ne le voient pas. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent les nations. Ils dominent, les contrôlent. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Les chefs des nations nous dominent et on les appelle les bienfaiteurs. Alors, ils ne sont pas toujours vraiment les bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Ah oui? Le plus grand, c'est celui qui est à table. Ok? Et moi, cependant, lui qui est le plus grand parmi eux, c'est bien Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais avant d'y arriver, chers amis apôtres, vous allez devoir comprendre certaines choses. Mais Dieu est tellement bon. Alors on va décrypter un peu tout ça sur le thème de quelque chose d'important. Donc depuis le verset 14, nous avons ici la description d'une partie de la scène finale de Pessah. Amen. Ce que nous venons de lire est un concentré absolument inouï de vérités fondamentales et elles sont nombreuses. Je ne vais pas les décrypter toutes, on n'aura pas le temps de le faire.
et obéissant à l'Esprit de Dieu, puisqu'après tout, j'ai été baptisé du Saint-Esprit il y a bientôt 40 ans, au moins 40 ans, si pas 41 ans, je reste en communion avec l'Esprit de Dieu. Merci au Seigneur de m'avoir jeté un jour dans le bain du Saint-Esprit et d'y être resté. Et c'est aussi un combat. S'il y a une chose que le diable veut vous faire oublier, c'est le royaume de Dieu. Alors rassurez-vous qu'il fera tout pour essayer de vous le faire oublier. Il y a toutes sortes de méthodes pour ça. Ici, il y a une vérité fondamentale que Dieu a voulu mettre en avant, à travers le message aujourd'hui, s'appelle l'humilité. Humble. Être humble. Alors attention, hein, je vous dis tout de suite, il y a des gens qui ont l'air tellement humbles quand vous les voyez, puis quand vous creusez un peu, vous découvrez un orgueil magnifique. Ne regardez pas aux apparences. Vous pouvez être extrêmement véhément et avoir une grande humilité à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur que ça se passe, l'humilité. Et pas dans les apparences. Vous savez, on rencontre parfois, je me rappelle, un jour j'étais à une rencontre, on m'avait invité, je ne l'ai fait qu'une fois, et puis je ne dis plus jamais, je voulais aller voir parce qu'on m'invitait, et il y avait des sœurs catholiques, et il y avait des moines, et des gens comme ça, et ces gens priaient avec une humilité. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette humilité? C'est du sucre. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière, à l'intérieur. Et puis quand vous parlez avec ces gens, ils sortent le griffe si vous dites que prier Marie, c'est pas de Dieu. Mais si tu le crois, mais laisse au moins les autres le temps de t'expliquer pourquoi ils ne croient pas. Sois humble, n'est-ce pas? J'ai jamais compris les querelles entre chrétiens, entre les évangéliques, les protestants contre les charismatiques contre les pentecôtistes contre les baptistes, et tout ça. Ah mais non! Les colères, j'ai jamais compris ça. Vous savez quelle est la clé de toutes ces raideurs et de toutes ces... Il y a des gens qui n'osent même plus répondre quelque chose, parce qu'il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Tu penses autrement que moi, bah, peut-être que je pense que tu as tort, mais je ne vais pas te hurler dessus pour autant. Je vais t'écouter. Je vais dire calmement, je ne crois pas que tu aies raison, etc. Je me rappelais toujours, lorsque nous avions une église en France, dans une ville de France, il y avait une église, je ne citerai pas sa dénomination, mais qui était contre les dons de l'esprit. Or, il se fait que nous avions évangélisé les SDF de la ville, alors les plus coriaces, les plus durs, et quand ce sont des gens qui baignent jusque-là dans le péché, alors là, c'est évident. J'aime autant dire que c'est là que Dieu met la gomme avec les miracles et la puissance de l'esprit. C'est logique. Et nous avions des miracles, des guérisons du sida, des choses formidables. Et alors, quand on rencontrait un chrétien de cette église-là, et on disait tout enthousiaste, oh là là, nous on a eu une guérison du sida avérée, hein, par le docteur Schwarzenbaum de Paris, c'était Schwarzenbaum ou un nom comme ça, enfin j'ai oublié. Ah, il nous disait, non, non, vous mentez, vous inventez. Vous vous rendez compte un peu de ça, mais pourquoi vous pouvez dire qu'on invente? Au moins aller vérifier. Mais non, non, comme ce n'était pas dans leur doctrine, ça ne pouvait être que du mensonge. Il y a un manque d'humilité dans certains de nos milieux chrétiens qui fait très peur. Amen. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc l'Esprit de Dieu a mis en exergue pour moi le message sur l'humilité. Relisons maintenant les fameux versets 24 à 26. Alors que Yeshua vient de leur parler qu'il va donner son corps d'homme à la mort pour acheter notre mort à nous, y compris spirituelle, parce qu'on ne peut pas tuer l'Esprit de Jésus. Donc dans sa mort physique, l'Esprit de Jésus va aussi, d'une certaine façon, venir nous ressusciter de certaine façon. Vous me suivez? Oui. Oui, absolument. Vous ne pouvez pas tuer l'Esprit de Jésus, c'est impossible. Ni son âme. Pourquoi est-ce que Jésus est patient avec l'humanité entière depuis 2000 ans? Parce qu'il est auprès du Père avec une âme. Ah ben oui. Est-ce que Jésus n'avait plus d'âme quand il était sur la terre après la résurrection? Il a mangé. Il avait un corps transfiguré, mais il avait encore des émotions, des sentiments, absolument. Et une raison, une sagesse. Bon. Et pendant ce temps-là, verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres de contestation.
Qui est le plus grand parmi nous? Voilà à quoi il pense. Vous voyez. Alors là, on est certain qu'il n'y a pas un gramme d'humilité. L'humilité, ok. Absence totale d'humilité. Mes amis, ceci est quelque chose que nous devons absolument découvrir dans nos vies. Chacun d'entre nous doit le découvrir. J'ai déjà témoigné 100 fois, et je vais encore le faire aujourd'hui. Le jour où j'ai accepté Jésus, le jour où j'ai levé la main pour accepter Jésus, je l'ai accepté de tout mon cœur dans une réunion dirigée par un évangéliste, et un de mes futurs pasteurs, j'en ai eu deux en fait en réalité, parce que j'ai trouvé du travail, j'ai dû quitter le premier, enfin bref, était dans la salle et il m'a dit, j'ai ri parce que je voyais que tu levais ta main tellement haut, tu voulais être sûr que Dieu voit ta main. Donc si Dieu ne voyait pas ma main. Je voulais le salut. Je désirais ce salut. Et il y a eu un sacré combat avec certains problèmes de ma vie à ce moment-là. Mais Dieu a eu la victoire. Et lorsque le prédicateur a fait l'appel pour venir devant afin que l'on pria pour moi, je suis resté sur ma chaise, paralysé. Et j'ai eu une compréhension immédiate. Je me suis dit aussi, mais pourquoi ne veux-tu pas descendre pour... Cet homme est venu de très loin, il a prêché ce message, il a été l'outil de Dieu, et toi, tu es trop fier, trop orgueilleux, et j'ai vu mon orgueil, j'ai vu mon absence totale d'humilité à ce moment-là. Mais je l'ai vu, je ne l'ai pas nié, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, quand tu regardes en face ton absence d'humilité, totale, vous savez, il n'y a pas un peu d'humilité ou à peu près de l'humilité, c'est total ou c'est pas. Ou c'est l'orgueil ou c'est l'humilité. Il n'y a pas du gris là, entre les deux, ça n'existe pas. Et la deuxième phase de ma prise de conscience, c'est j'ai perçu au fond de moi-même de la haine pour cet orgueil, du dégoût, du mépris. Oui, je me suis méprisé. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Et nous devons passer par là, mes amis. Si nous disons que nous sommes sauvés, que nous ne sommes pas passés par cette conviction de péché. Et le péché le plus grave que nous puissions commettre au moment où nous venons au Seigneur, c'est d'ignorer notre orgueil. Et c'est le cas. Il y a des gens, n'est-ce pas, c'est arrivé, voilà, on n'a pas honte de le dire, par millions, une personne a voulu prendre son baptême, et en sortant de son baptême, elle a reçu une seule parole, Dieu résiste aux orgueilleux. C'est un maquillage. Le cœur de l'homme est habité par l'orgueil, mes amis, d'une façon considérable. Je ne vais pas commencer à le décrire. Et plus nous avançons en âge, et c'est pour ça que Yeshua a dit, si vous ne devenez pas redevenez, mais devenez pas comme des enfants, je ne peux rien faire pour vous. Plus on avance en âge, plus on a été façonné par l'orgueil du monde. Nous avons tous eu des parents qui voulaient que nous soyons des génies à l'école, ou que nous soyons les meilleurs en ceci, les meilleurs en ça. Ah, si tu es le meilleur au football, tu auras une bicyclette, mon fils, vas-y, hein, prouve que tu es un homme. Il y a des gens qui maltraitent leurs enfants parce que leur enfant n'obtient pas les résultats qu'ils espèrent obtenir. C'est quoi ça? C'est l'orgueil dans toute sa splendeur. La société aussi est construite d'une certaine façon, qu'il faut arriver au top, n'est-ce pas? Ici en Israël, nous sommes en train de perdre le contact avec Dieu. Pourquoi? Parce que, il faut le reconnaître, un certain type de gouvernement a mis l'accent sur la réussite, sur la Silicon Valley israélienne, et les jeunes sont tous en train de trouver le truc, the machin, qui va leur apporter des millions de dollars en 3 ans, de trucs. Ils sont obnubilés par ça. Ils ne pensent plus qu'à briller, à paraître des gens qui ont réussi, etc. Et c'est une tragédie, parce qu'en même temps, ils vivent n'importe quoi. Et Dieu n'est absolument pas là dans leur existence. C'est tout à fait impossible. Maintenant, une question directe. D'où est issu le contraire de l'humilité? C'est une question stupide. Hein.
Eh bien, de votre orgueil. De votre orgueil. Et l'orgueil, il a son siège où? Dans l'âme, mes amis. Dans votre âme, dans vos émotions, dans votre volonté. Pas dans votre esprit. Certains parlent d'orgueil spirituel. Moi, je dirais que ce n'est pas un orgueil de l'esprit. C'est un orgueil de leur volonté d'âme dans les choses spirituelles. Mais normalement, l'Esprit de Dieu qui nous est donné, il est inatteignable par l'orgueil. L'Esprit de Dieu va avec l'humilité. Et s'il n'y a pas d'humilité, il ne peut pas y avoir d'Esprit de Dieu. Ok? Je me fais comprendre? Oui. Je me suis fait comprendre. Amen? C'est lorsque l'âme domine, alors que le but du Seigneur est de nous faire renoncer à notre âme, qui est mauvaise dans ses choix, qui est droguée par l'orgueil, qui s'est insinué, qui a construit une espèce de cancer très profond dans toute notre personnalité. Pendant toute la période où nous avons vécu sans connaître le Seigneur. Et le Seigneur veut nous faire vivre une nouvelle vie. Et pour ça, il faut que toute cette nature construite sur l'orgueil et sur toutes sortes d'autres choses qui sont indéfendables devant Dieu, tout ça doit mourir. On parle beaucoup de nouvelle naissance, mais on oublie de dire qu'avant de naître de nouveau, il faut d'abord mourir complètement. Autrement, il n'y a pas de nouvelle naissance possible. C'est logique. Le Seigneur, à partir de là, veut établir une autre, je dirais, domination, un autre contrôle, qui est celui de l'esprit, mon esprit, restauré devant Dieu et soumis à l'Esprit de Dieu dans une relation absolument pure avec Dieu, qui alors va nous précipiter dans le baptême de l'Esprit, au cœur même des choses de Dieu. Restauré dans son contrôle de l'âme qui, elle, dirige ensuite le corps. Alors ici, je voudrais faire absolument une pub monstre, une publicité monstre pour le livre, n'est-ce pas, je ne sais pas si on voit bien à l'écran parce qu'il fait un peu sombre ici. Excusez-nous, on est à Jérusalem et on doit voir la lumière, mais on en a un peu démuni. Donc c'est le livre que nous allons étudier chaque semaine, le mercredi, et qui s'intitule « Qui suis-je dans le miroir de Dieu ?» Très intéressant. Alors ça aussi, il faut avoir un désir d'humilité, parce que si on accepte que Dieu nous regarde tel que nous sommes, tel que lui nous voit, eh bien, on part du principe qu'on va avoir des surprises. Alors on accepte ça par humilité, ou on dit non, j'en veux pas. Eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui n'en veulent pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ça existe, disent je ne veux pas accéder à l'humilité, je veux opposer à Dieu la construction de mes propres vérités. Attention à ça, parce que là, vous êtes dans la rébellion à l'égard de Dieu. Nous le relisons à présent, n'est-ce pas, du verset 24 au verset 30. Voilà. Il s'éleva aussi donc parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Vous vous rendez compte un peu, mais quel orgueil ils ont, mais c'est pas possible. Ils s'attendaient peut-être que Jésus dise, bon ben écoutez, pour moi le plus grand c'est toi Jean, hein, voilà. Et vous voyez la réponse de Jésus, n'est-ce pas? On l'avons lu tantôt, on ne va pas la relire. Amen. Nous voyons ici que c'est l'âme ambitieuse, orgueilleuse des apôtres qui n'ont pas encore compris ce que va signifier la mort du corps de Yeshua, pas de son âme et de son esprit, et la mort et sa résurrection. Tout ça, ils n'en ont pas compris, et que le but de Dieu est de les amener dans le royaume de Dieu où ils ne sont pas. Amen. C'est leur âme ambitieuse qui s'exprime, et c'est d'autant plus grossier eu égard au contexte des versets 21 à 23 que nous avons lus. Ce qui démontre à quel point une âme est puissante face à Dieu qui veut la réduire au silence pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre le relais. L'âme, c'est le siège des passions, c'est le siège du moi, de ma volonté, de ce que je veux. Tout ça doit être aboli si nous voulons que Dieu règne dans nos vies. Ce n'est pas pour autant que vous devenez un zombie. Je n'ai jamais dit ça. Vous gardez une âme, mais elle est maîtrisée par l'Esprit de Dieu. Et elle peut être très forte.
mais maîtrisé par l'Esprit de Dieu. Je n'imagine pas les prophètes de l'Ancienne Alliance qui venaient annoncer à Israël qu'il allait avoir des bricoles, n'est-ce pas, comme une image pieuse. Je suis humble, je vais vous dire les choses gentiment. Oh là là, relisez vos Bibles, vous verrez. Jésus lui-même a été violent, oui, bien sûr. Son âme a été violente dans la colère. Et il n'a pas péché pour autant. Voilà. Et on commence ici à comprendre que non seulement Judas était dominé par une âme envieuse, mais que tous, qui l'a conduit à la destruction, mais que tous avaient besoin d'une révolution intérieure que seul Dieu pouvait organiser. D'où le verset 31, nous allons le lire. Le verset 31, le Seigneur dit, Simon, Simon, ça c'est après, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Comment est-ce que Satan peut les cribler comme le froment? Parce qu'ils sont toujours dans leur âme et qu'ils vont vivre j'allais dire une pétoche, pardonnez-moi, une panique monstre. Ils vont se tailler parce qu'ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? On croyait qu'il allait prendre le pouvoir à Jérusalem et qu'il allait être le roi des Juifs, et voilà qu'il meurt sur une croix. Il nous l'a expliqué, mais on ne comprend rien. C'est quoi son but? Bien sûr qu'il nous l'a dit, mais on ne comprend pas. C'est quoi le but? Pour eux, ils ne comprenaient pas. Donc le diable va les cribler. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Yeshua savait que comme il ne comprenait rien au pourquoi de la croix et ce qui s'est passé à la croix, il risquait de baisser les bras et d'abandonner. Et Yeshua, c'est pas par hasard que Yeshua a prié pour eux. C'est pas une petite prière, c'est une prière que Dieu a exaucée. Et Dieu les a gardés alors qu'ils auraient pu céder, tomber. Et ils ne sont pas tombés. Jésus a prié afin que ta foi ne défaille point. Aujourd'hui, nombre de chrétiens, il faut prier pour que votre foi ne défaille point. Elle est faible. Jésus est au ciel, il prie pour vous. Mais il ajoute Jésus, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Revenu de quoi? Revenu de ton échec. Venu de la catastrophe. Tu vas me trahir, Pierre. Et je permets que tu me trahisses. Parce qu'il faut que tu naisses de nouveau. Et à partir du moment où il va réaliser que ce que Jésus lui avait prophétisé s'accomplit, et qu'il trahit froidement Jésus, et de quelle façon, s'il vous plaît? Avec des imprécations, nous dit l'Écriture. Lisez dans les actes. C'est clair. Non, c'est pas dans les actes, c'est... Amen. Il va le faire. Quelque chose a commencé à se passer dans son cœur. Il sort et il pleure. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait de l'humilité dans son cœur. C'était un grand bavard, c'était un grand tout ce que vous voulez, mais il y avait de l'humilité dans son cœur. Aujourd'hui, c'est hallucinant de voir comment certains chrétiens, soi-disant chrétiens, on les met en garde contre telle et telle chose dans leur vie. Ils se raidissent et même ils partent. Vous savez pourquoi? Parce que leur cœur est habité d'orgueil. Il n'y a pas d'humilité. La voie du Seigneur leur est fermée. On ne peut pas prendre ce chemin étroit. Et pour cause, il est étroit parce qu'il nécessite de l'humilité. On ne peut pas entrer dans le chemin qui mène au salut plein d'orgueil. C'est pas possible. On va se casser la figure. Il est étroit. Yeshua a même comparé ce chemin à un chemin tellement étroit qu'un chameau peut à peine y passer. Mais vous, vous êtes pire qu'un chameau, vous êtes un dinosaure. Un dinosaure orgueil, vous voulez passer par là. Vous ébranlez les murs, mais vous ne passez pas. Vous faites du bruit. Revenu de son âme où se mêlait la forfanterie, la vantardise, je parle de Pierre, et la trahison, Pierre devait absolument découvrir, écoutez bien ce que je vous dis, l'humilité. Et il l'a découverte au travers d'échecs cuisants.
Et il l'a encore découvert plus tard, même plus tard, lorsqu'il va se trouver à Joppé et qu'il va aller manger avec les goïms des charcuteries, et puis, comme les juifs ne le voient pas, puis il allait manger les juifs, il allait manger kachar. Vous voyez? Hypocrite. Il voulait déplaire ni aux uns ni aux autres. C'est de l'humilité, ça? C'est de l'orgueil. Je suis l'apôtre Pierre. Je ne peux pas me laisser prendre en défaut par qui que ce soit. Vous voyez? C'est ça qu'il a... Même là, il a fallu que Paul l'interpelle en face et lui dire, mais il y a encore quelque chose que tu n'as pas compris, toi. Sois clair, sois net. Après, il l'a été. Nous l'avons lu dans les versets 25 à 26, « Le monde honore des rois, au fond de façon purement vaine et fausse. La leçon que Jésus nous demande de tirer, n'aspirez pas à la gloire que donnent les hommes. » Oh, alors là, je m'arrête. Il y a la possibilité évidente, dans le cœur même de nous qui prenons la parole sur des estrades, d'être habités par beaucoup d'orgueil et par très peu d'humilité. Oui, absolument. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je l'ai éprouvé, je l'ai vérifié, je l'ai observé, j'ai moi-même été testé. Je ne vais pas vous donner l'exemple, j'ai déjà donné suffisamment l'exemple, n'est-ce pas, d'occasion de voir des choses très glorieuses se manifester dans mon ministère aux yeux des hommes, et où Dieu m'a dit, tu te retires ou tu restes? Je savais très bien que je devais me retirer, parce qu'autrement c'était la gloire des hommes qui devenait mon salaire en quelque sorte. Eh oui, c'est le test, mes amis. Bénis soient les hommes de Dieu qui commencent à être lassés des succès d'estrade et qui commencent à se poser des questions sur leur motivation. C'est une grâce de Dieu, certains le vivent et nous devons tous avoir le courage de le vivre. Amen. Voilà, je continue. Voilà, lire 26 à 30, il y a un autre chemin, alors le chemin magnifique de l'humilité, le voici, du verset 26 au verset 30, qui ne soit pas de même parmi vous, qui n'ait aucune ambition parmi vous. Vous savez, je vous garantis que dans pas mal d'églises, dans pas mal de dénominations, il y a des... Moi, je l'ai vu en Belgique, dans une dénomination où il y avait un président de la dénomination qui était âgé, et puis on sentait que ça rêvait beaucoup dans les chaumières de certains pasteurs. Bon, c'est moi qui serai le prochain. Mais pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu cherches ça? C'est tellement important. Eh bien oui, pour certains, c'est important. L'orgueil. L'orgueil, de la préscience. Jésus ne dit pas ça. Jésus ne dit pas ça. Il dit, car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Il parle de ce qui se passe devant eux, là. Ils sont au céder de Pessah. Ben, c'est Jésus, bien sûr. Jésus. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus leur a lavé les pieds, mes amis. Le Fils de Dieu va dire, si vous ne faites pas comme moi, vous bafouez le royaume de Dieu. Ah oui. J'ai vu des hommes de Dieu recevoir des visages tellement durs, tellement conquérants. Des hommes de Dieu qui, lorsque vous allez dans leur région, ne supportent pas que vous veniez dans la même région qu'eux pour commencer à évangéliser. Parce qu'ils estiment, dans leur fort intérieur, qu'ils sont les chefs spirituels de la région. Et c'est à moi. Le féodalisme évangélique, c'est une catastrophe. Des petites églises. Attention! Alors qu'en réalité, si je suis une église dans une ville, je me rappelle d'une ville où il y avait 2 églises, nous sommes venus avec une 3e, nous n'avons pas pris d'âme à qui que ce soit, mais on nous a regardé de travers pendant 6-7 ans. Parce que c'est eux qui étaient là, et on n'avait pas le droit d'évangéliser. C'est eux qui devaient récolter toutes les âmes. Vous vous rendez compte? Vous allez dire c'est rare, c'est banal, ça existe. C'est terrifiant, c'est terrifiant, c'est terrifiant.
Ce que le Seigneur dit, soyez les plus petits de tous, servez, et cela, plus vous êtes estimés, plus. Alors c'est là le problème. Les vrais hommes de Dieu, de grande valeur que j'ai rencontrés, étaient des gens qui ne cherchaient pas du tout le pouvoir. Je me rappelle du défunt Arthur Katz, qui est venu ici, c'était un ami. Et c'est curieux que nous nous entendions très bien. Pourtant, c'était une forte personnalité. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Art n'a jamais eu une once d'ambition en tant que serviteur de Dieu. C'est un homme qui a donné sa vie pour le Seigneur et pour l'Église, les Églises. Et je perçois aujourd'hui la grande différence entre lui et bien des 10 serviteurs de Dieu et de bien des chrétiens dont on peut se demander, mais est-ce qu'ils sont vraiment nés de nouveau ou est-ce qu'en cours de route ils ont corrompu leur humilité face au Seigneur pour changer leur cœur d'enfant disponible à Dieu en un cœur d'homme qui veut diriger, dominer, contrôler. J'ai ainsi constaté, il y a bien des années, qu'un homme dit de Dieu avait menti froidement dans le répertoire de sa dénomination pour s'approprier des réunions qui se faisaient, que j'organisais et où il n'avait jamais mis les pieds. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa tête, la région, même lointaine de la zone où il vivait, lui appartenait. Vous voyez jusqu'au bout les choses. Je vous donne ces exemples non pas pour, je ne cite pas de nom, mais pour vous faire comprendre que le poison de l'orgueil est une chose terrible. Maintenant, nous voyons autre chose, j'essaie d'avancer. Soyez le plus petit, servez, et cela, plus vous êtes estimé, ayez ce cœur doux pour servir, et humble. Et pas vouloir que l'on vous encense, que l'on vous reconnaisse. Ça, vous êtes le seul à le savoir, c'est vous qui voyez vos cœurs. Maintenant, nous pouvons lire alors quelque chose de très intéressant. C'est que Jésus aurait pu leur faire un discours. Bon, maintenant on va faire un exercice pour voir si vous êtes humble, hein, parce que, voilà, vous êtes dur de la tête, vous avez la nuque raide. Et qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous savez, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Il leur dit, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Là, on est d'accord. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et après, il leur dit, je vais vous emmener dans la gloire, je vais vous donner de l'honneur. Mais il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Alors qu'ils n'ont pas encore découvert l'humilité, il leur dit, je vous dispose le royaume en votre faveur. Sous-entendu parce que je sais que vous allez ramasser la raclée de votre vie et vous allez comprendre ce qu'est l'humilité et vous allez naître de nouveau, les amis. Je ne vous en veux pas d'être comme ça. Et le Seigneur ne nous en veut pas d'être obtus, d'être orgueilleux. Il nous demande de le voir et de pleurer et de commencer tout doucement à vouloir être un peu plus humble. Un peu plus humble. Afin, dit Jésus, que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes, en plus pour juger les tribus d'Israël. Donc, il n'est pas en train de leur dire, vous avez du boulot les gars, hein, pour devenir humble, mais je vous promets que... Donc là, ils auraient pu se dire, ça y est, on y est, on est les gars, on est quelque chose. Non. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus savait qu'ils allaient passer par un mauvais moment où ils allaient devoir découvrir l'humilité. Et qu'ensuite ils seraient plongés dans le Saint-Esprit, dans le royaume de Dieu, et qu'ils seraient des hommes absolument transformés. C'est un paradoxe, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Vous vous rendez compte? Il faut décrypter la parole de Dieu. Jésus leur indique une place d'honneur à sa table dans son royaume. Mais il faut d'abord qu'ils rentrent dans le royaume. Ils n'y sont pas encore dans ce royaume. Mes amis, ceux qui sont rentrés dans le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu a emmené dans le royaume de Dieu par le baptême dans le Saint-Esprit, sont des gens qui ont automatiquement une place dans le royaume de Dieu un jour. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ou 10 enfants de Dieu, n'ont pas encore trouvé leur place dans le royaume de Dieu. Certains se construisent une place dans le royaume des hommes,
sous prétexte qu'ils sont des hommes de Dieu, ou des femmes de Dieu, ce qui est encore pire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat sur le ministère féminin, vous connaissez ma position, elle est très claire. Elle est simplement biblique. Amen. Amen. Voilà là. Bon, on n'en parle pas. Amen. La voix de l'homme à la table de Jésus est donc l'humilité et la persévérance dans l'humilité, et la persévérance de l'humilité dans les luttes. Parce que l'humilité, vous pouvez la découvrir, mais elle va être testée tout le restant de vos jours. Comment? Dans les luttes. Le Seigneur le dit. C'est pour ça qu'il dit, parce que vous avez persévéré vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Et en fait, d'une certaine façon, toutes les épreuves que nous pouvons avoir, écoutez bien ce que je veux vous dire, quand on sert le Seigneur, ce sont les épreuves de Jésus avant d'être les nôtres. Et nous allons devoir persévérer. Amen. Celui qui n'est pas capable de persévérer à fond dans les épreuves, son humilité n'est pas allée à fond là où il fallait aller. Comment je réagis quand je suis frustré, quand je suis calomnié, etc. Moi j'ai été calomnié, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Aujourd'hui je ne réagis plus. Mais pendant un temps je réagissais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'humilité n'avait pas encore fait tout son nid dans mon cœur. Il y avait encore de l'orgueil. C'est injuste. Pourquoi je dis que c'est injuste si on me fait du mal? La Bible ne dit pas que c'est injuste. Job a tout perdu. Il n'a jamais dit que c'est injuste. Sa femme l'a dit, mais lui, il n'a pas dit. Il a été humble. Il a attendu jusqu'au bout. Et au bout, Dieu lui a expliqué. Donc, mes amis, préparez-vous aussi. Si vous avez compris votre orgueil, c'est déjà pas mal si vous y arrivez. Si vous le voyez, si vous commencez à le haïr, vous commencez à être écœuré, vous commencez à être dégoûté, vous commencez comme Pierre à pleurer un petit peu sur vos comportements qui trahissent le Seigneur, qui trahissent l'Église. Et si vous atteignez vraiment l'humilité qui vous est nécessaire pour que Dieu puisse vous élever, parce que plus vous serez élevé pour le Seigneur, pour le servir, plus vous devrez être humble. Moins vous devrez imaginer que vous êtes quelqu'un, et plus vous devrez imaginer que vous n'êtes rien. Et que vous êtes là pour servir. Et si Dieu vous fait grandir dans la foi, Dieu vous fait grandir dans l'usage des dons spirituels, c'est uniquement pour sa gloire à lui, pas pour la vôtre. Croyez-moi, quand on revoit des gens comme Bénin, et oui, bah ça choque, mais ça fait rien, je le dis, ou bien tant d'autres aujourd'hui, quelle gloire est-ce qu'ils ont cherché? Celle de Dieu? Non, j'ai la leur. Le spectacle. Le test de l'humilité acquise, la persévérance dans les épreuves, l'être humble, n'est-ce pas, encaisse sans sourciller n'importe quelle épreuve. La raison pour laquelle, moi en tout cas, j'ai pu réagir difficilement à certaines épreuves, et je remercie aujourd'hui le Seigneur de m'avoir livré à des épreuves terribles. La calomnie, le mensonge, des choses terribles. Des gens, des chrétiens qui sont retournés dans le monde et qui m'ont accusé de choses que je n'ai pas faites. C'est que c'était nécessaire pour que ce qui restait en moi d'orgueil soit brisé. Donc je bénis le Seigneur. Et aujourd'hui, je m'en fiche. C'est même pas je m'en fiche. Je n'en veux pas. Pas du tout. Merci Seigneur, tu as brisé ma fierté. Tu as brisé mon orgueil, tu as brisé cet homme en moi qui, comme chez tout être humain, veut exister. Vous croyez qu'il n'a pas fallu de l'humilité à Jésus pour se laisser boxer en pleine figure par des soldats romains, pour se faire cracher au visage, pour se faire traiter de roi des Juifs, pour se faire fouetter à sang, pour se faire crucifier nu sur une croix? Mais vous imaginez l'humilité, l'acceptation qu'il a fallu à Jésus pour vivre cela. Mais nous devons le rejoindre dans la même humilité. Nous devons être crucifiés. Le moindre atome d'orgueil dans nos vies doit être crucifié. Autrement, nous n'avons pas notre place dans le royaume de Dieu. Nous avons une place
approximative. Car dans l'épreuve, le diable s'efforcera au maximum de faire quoi? De faire réagir votre âme, vos émotions, vos désirs frustrés, vos intérêts bafoués. Tout ça, il va vouloir que vous réagissiez avec ça. Parce que vous êtes toujours orgueilleux quelque part. L'épreuve accompagnée de souffrance est donc le test le plus évident pour vérifier votre niveau d'humilité, votre réelle, profonde humilité, qui est quoi? Qui est la victoire de l'esprit chez l'homme et la femme nés de nouveau sur la chair, si prompte, elle, à s'exprimer. Le test, Jésus l'a vécu en renonçant à tout honneur. Il était le Fils de Dieu. Déjà venir sur la terre, c'est de renoncer à tout. Pour venir sauver une humanité complètement... Jésus il a vécu ce test de l'humilité en renonçant à tout, à son honneur, à l'honneur auquel il avait droit de la part des hommes, en vue d'atteindre un seul objectif qui était, n'est-ce pas, comment dire, la seule possibilité pour ramener des hommes pécheurs à devenir des êtres que Dieu pouvait introduire dans son royaume. Il fallait pour ça qu'il meure. Et il est allé jusqu'au bout. Et il est mort. Pour ça. En mourant, il a renoncé à tout. À tout. C'est le Mashiach ben Yosef, le Messie de souffrance. On le compare souvent à Joseph, notre patriarche, notre ancêtre, qui a vécu une vie de problèmes de A à Z, et qui à la fin de sa vie est celui qui apporte les solutions à la famine de ses frères. Mes amis, il y a là le message psychologique pour chaque croyant et chaque serviteur. Ta vie doit être donnée en sacrifice si tu veux que le royaume de Dieu apparaisse dans la vie des autres. Si tu refuses ça, tu peux prêcher tant que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux aller à toutes les réunions que tu veux, tu peux suivre qui tu veux. Jamais tu ne manifesteras une collaboration avec Dieu dans le royaume de Dieu. J'espère que je me fais comprendre, c'est tellement important. Alors il faut vraiment, vraiment, vraiment... Voilà, ce test, ce n'est pas un hasard, il va le faire passer à celui qui deviendra, n'est-ce pas, pardonnez-moi, le grand, je parle ici de l'apôtre Pierre. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec l'apôtre Pierre? Il a mis en scène, vraiment il a mis en scène tout l'aspect charnel dans la vie de Pierre. Hein? Alors on a au verset 28 et 34, 31-34, pardon, ce que Dieu dit à Pierre, quand tu reviendras, n'est-ce pas, voilà, et qu'est-ce qu'il dit à Pierre, rappelez-vous, voilà, pardonnez-moi, oh là là, je ne retrouve pas, voilà, oui, oui, au verset 31, voilà, Pierre, quand tu seras revenu de ta nature charnelle, qui ne te permet pas de connaître l'humilité, tu vas en revenir, Pierre, parce que tu vas découvrir l'humilité, Pierre. C'est fini, le Pierre qui dit à Dieu, non, mais ça ne va pas t'arriver, Seigneur, hein, cette histoire. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas mourir là? Mais non, jamais. Oh là, ça est grotesque. Un homme qui ne comprend rien à ce qui va arriver, et très souvent, ne comprenant rien à ce que Dieu veut faire, et nous sommes des outils de malheur, des outils avec lesquels le Seigneur doit patienter beaucoup. Quand tu seras revenu, voilà, nous connaissons la suite. Alors, Pierre va trahir avec véhémence son maître, révélant à quel point il est fanfaron, orgueilleux, ridicule. Pierre, vous savez, il y a pire que Pierre. Hein. Il y a ceux qui ne veulent absolument pas voir leur péché, les hypocrites parfaits, il y en a. Hein. Ah non, il ne faut pas parler de mon péché, là. Qu'est-ce que tu dis? Non, pas possible. Non, non, non. Ben si. Le Seigneur va mettre en scène, ton péché, ton orgueil. Il va le mettre en scène, il veut que tu le regardes. À ma conversion, j'ai vu mon orgueil, j'ai eu horreur de mon orgueil. Dieu veut que tu aies horreur de toi-même. Oui, de ton orgueil, de ton moi charnel et orgueilleux. Et c'est ce qu'on ne prêche plus aujourd'hui. C'est ce que les gens ne veulent plus entendre. C'est une grave erreur. Pierre a eu besoin d'être ridicule. Il a été ridiculisé
par son propre orgueil. Et il l'a été pour apprendre l'humilité qui va avec ce calme intérieur, qui ne réclame jamais rien pour soi, sinon entendre ce que l'Esprit Saint lui suggère de la part de Dieu le Père. Jésus a dit, Jésus était le plus humble des hommes sur la terre. Je ne fais rien, moi je ne fais rien. Cloum, en hébreu. Jésus. Que je ne vois faire par mon Père. Je ne fais rien de moi-même. J'ai un cœur d'enfant. Je suis le Fils de Dieu. Je suis humble. Pierre, humilié, deviendra celui à qui Jésus demandera d'affermir ensuite ses frères. Dans quel domaine? Dans l'humilité et dans la persévérance, pour que l'humilité demeure jusqu'au dernier jour de sa vie. Comme je comprends aujourd'hui les épreuves injustes, les choses injustes par lesquelles le Seigneur a permis que je passe. Et je suis sûr qu'il y en a qui m'écoutent, qui doivent se reconnaître, être passés par des choses injustes. Voilà. L'humilité, j'ai ajouté comme ça dans mon carnet, l'humilité qui graisse les rouages, qui fait que n'importe quelle chose m'arrive et je ne grince pas les dents. J'ai de l'huile entre les dents, ça passe. C'est doux là où c'est si violent. Je reçois des coups de fouet, des mensonges. Je me rappelle quand je suis arrivé en France il y a très longtemps, un prophète m'a dit « Mais il y a quelque chose chez toi, j'ai une vision. Tu as le dos plein de flèches, de crachats, de bave et de vomi. » Je dis « Oui, c'est vrai, oui. Déjà à l'époque. Mais j'en avais besoin. » Ah oui, j'en avais besoin pour que Dieu me nettoie à fond, n'est-ce pas, de mon âme fière. Moi, je croyais que c'était légitime d'avoir droit à sa dignité. J'avais oublié que celui qui est mort pour moi a perdu toute sa dignité pour moi. Amen, j'espère que ça vous parle. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux, nous dit l'Écriture. J'avais pris ma concordance, je l'ai oublié, ça ne fait rien. Allez dans votre concordance et lisez au mot orgueil. Vous allez voir tout ce que Dieu dit. Dieu est l'orgueilleux, tout simplement. Dieu est l'orgueil qui est en nous, mes amis. Il faut que vous en preniez conscience. Et vous ne commencez pas à le haïr vous-même. Alors vous êtes stupide. Vous êtes vraiment stupide. Vous ignorez ce que Dieu est en vous. Allez lire dans votre concordance tout ce qui a trait au mot orgueilleux. C'est terrible. Dieu détruit les orgueilleux. Dieu les massacre. Dieu n'en veut pas. Et si vous ne voulez pas voir votre orgueil, vous êtes un insensé, vous êtes un aveugle. Et Dieu va vous résister. J'ai vu des gens qui ont un appel magnifique et qui ont cédé à l'orgueil. Ils sont entrés dans un déclin à tous égards phénoménal. Et quelquefois, il leur faut une vie entière pour enfin comprendre à la fin. Mais je me suis comporté comme un insensé. Oui, tu n'as pas voulu accepter de comprendre ce qu'est l'humilité. Amen. Voilà, et au final, verset 29, relisons le verset 29, voilà, et on finit avec ça. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Alors dire, mais nous, on n'a pas besoin de persévérer dans les épreuves de Jésus sur la terre. Non, mais tu vas voir les tiennes. Ce sont aussi celles de Jésus, parce que celles de Jésus ont été 100 fois pires que les tiennes. Et Jésus qui est au ciel et qui prie pour toi, il souffre aussi pour toi, j'en suis sûr. Oui. Il aime quand on aime, on souffre de voir ceux qui souffrent. Quand vous êtes calomnié, attaqué ou bien abandonné, vous savez, hein, vous êtes chrétien, votre femme abandonne le Seigneur et vous vous rendez compte quelle épreuve. C'est terrible. Eh bien, vous commencez à réfléchir aujourd'hui, vous dites, mais peut-être que j'en ai besoin. Pour comprendre, peut-être c'est à cause de moi que l'autre s'en allait aussi. Peut-être c'est à cause de moi. Peut-être. Peut-être que Dieu le permet. Certainement, même Dieu le permet, puisque ça arrive. De certaine façon, il y a un fatum, là, il y a une fatalité. Dieu permet tout. Le Covid, ça m'a prévenu qu'avec la vision de l'ange noir, que c'était quelque chose du diable qui venait sur la terre, mais avec la permission de Dieu. Réjouis-toi si Dieu permet des épreuves très dures. Mais commence à réfléchir au pourquoi. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Vous savez, quand le Covid a été là, j'ai
observé les réactions même de certains pasteurs qui n'ont pas voulu comprendre que, puisqu'il y avait eu des morts autour d'eux, Dieu voulait leur dire quelque chose. Alors ils se sont rués dans toutes sortes d'explications, j'ai lu Job, ceci, Job, tout ça, etc. Ils n'ont pas compris que Dieu voulait mettre le doigt sur quelque chose. Dieu voulait mettre le doigt sur de l'orgueil. L'orgueil de sa réussite, l'orgueil de la dimension de son œuvre et des moyens que l'on a, qui insidieusement prend la place du Seigneur dans votre cœur. Votre cœur n'est plus géré par l'humilité, mais une certaine fierté. Ça va vite. Ça va vite. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous si Dieu casse l'outil dont vous êtes si fiers. Parce qu'il veut vous sauver en réalité. Il veut vous tirer d'un piège. Beaucoup trop. Voilà, donc je pense que j'ai dit. Peut-être parlerons-nous de la réalité et du royaume de Dieu une autre fois, mais en réalité, le royaume de Dieu, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il y a ceux qui en font l'expérience et qui le connaissent. Et il y a ceux qui n'en font jamais l'expérience et ne le connaissent pas. Je viens de vous donner, je crois, une des clés essentielles pour y rentrer, qui s'appelle l'humilité. Et je crois que beaucoup trop n'entrent pas dans le royaume de Dieu, sont aux portes du royaume de Dieu, et ils piétinent devant la porte du royaume de Dieu, en laissant leur âme, leur chair, dominer, et dominer, et dominer. Nous allons prier. Jésus vous a parlé à travers ce message. Je crois que c'est important qu'on puisse prier ensemble. Vous savez, une raison pour laquelle on se réjouit des épreuves les plus terribles que l'on puisse vivre, c'est que quand vous lisez la biographie d'hommes de Dieu que tout le monde apprécie aujourd'hui, en revoyant les prédications, les messages, les livres, etc., ils ont été des hommes qui sont passés par des épreuves terribles, tous. Parce que eux aussi, je pense à Spurgeon, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Spurgeon, mais il y en a d'autres. Mais quand vous lisez, vous regardez les prédications de Spurgeon aujourd'hui, vous dites, mais il était parfait cet homme-là. Non, il n'était pas parfait. Pourquoi croyez-vous que Spurgeon a eu ces épreuves? Parce que Dieu voulait aller plus à fond dans cette chose essentielle qu'on appelle l'humilité. Les enfants ont cette humilité. Vous avez remarqué? Quand vous dites à un enfant, arrête de faire ça, il vous regarde et dit Amen, c'est tout. Ou alors, il est complètement devenu fou d'orgueil. Il y a des enfants fous d'orgueil aujourd'hui, hein, qui hurlent, qui crient, qui dominent les parents. Voilà. C'est monstrueux, mais ça existe. Mais un véritable enfant, normalement, il a de l'humilité quelque part. J'ai vu mes petits-enfants hier, chez moi, ici, et j'étais touché de voir ces petits qui venaient mettre leurs mains sur la main de leur papy, avec humilité. Et ça voulait dire, prends-moi par la main, papy, rassure-moi, explique-moi les choses, aide-moi, papy. C'est comme ça que nous devons être avec Dieu. Prends-moi la main, Seigneur. Aime-moi, j'en ai besoin, je suis tellement faible. J'ai besoin de toi. Et si tu permets que je passe par l'épreuve, je veux que tu m'expliques en quoi c'est nécessaire. Nous allons prier ensemble. Si vous voulez prier avec moi, je peux vous aider. Mais si vous répétez, j'allais dire un peu béatement la prière que je vais vous proposer, sans y croire vraiment, ça ne vous servira à rien. Mais prions quand même. Je vais prier pour moi. Priez pour vous. Père, je réalise que l'orgueil me dirige encore, sans même que je m'en rende compte. Je suis tellement habitué. J'ai construit toute ma vie sur ce terrible orgueil. Je décide de m'humilier devant Dieu, car à cause de cela, je ne peux pas vraiment avoir accès au royaume de Dieu de façon pure, de façon heureuse. Et je sais que lorsque j'ai accès au royaume de Dieu, je suis heureux.
Et quand je te sers vraiment, sans ambition, je suis heureux, comme un enfant est heureux. Je suis heureux. Avez-vous cette joie au fond du cœur? Mon frère, ma soeur, as-tu cette joie-là? Quand j'étais petit, que mon père m'envoyait quelque chose, j'étais tellement heureux de le faire pour lui, mon papa. Est-ce qu'aujourd'hui que j'appartiens au Seigneur, je suis heureux de faire ce que mon Père dans les cieux me demande de faire? Ou est-ce que je cherche je ne sais quelle orgueilleuse représentation de moi? Peut-être ai-je eu accès par moments au royaume de Dieu jadis, et qu'aujourd'hui le chemin est fermé. Alors c'est que l'orgueil a créé le bouchon, tout simplement, Père. Alors Seigneur, je te prie, et je m'humilie devant toi. Et moi, Chaim, je te dis, Père, je te remercie pour les épreuves terribles qui m'ont abîmé même la santé, du moins le croyais-je. Mais en réalité, tu me rends centuple, je le sais. Et je comprends aujourd'hui, à mon âge, combien ça a été utile. Alors que, au jour de ma conversion, j'ai vu mon orgueil et j'y ai renoncé. Mais quelquefois, nous sommes opérés d'un cancer et le cancer redémarre. Et l'orgueil, il peut être éradiqué et vouloir redémarrer. Alors, Père, s'il te plaît, je veux être heureux, comme un enfant dans ton royaume, et te servir. Débarrasse-moi à tout jamais. Et permets les épreuves, ou plutôt j'accepte les épreuves que tu vas m'envoyer, grandes ou petites, pour me faire voir que l'humilité n'est pas encore la chose la plus établie au fond du cœur. Merci Seigneur. Amen.